C'est un voyage dans le temps que propose la galerie artistique La Chambre. Nous sommes en 1870 lorsque Guillaume II conquiert l'Alsace et souhaite faire de Strasbourg une vitrine de la supériorité allemande. Il fait donc venir des scientifiques et investit de grosses sommes d'argent dans l'université et la création d'une station de sismologie, une science encore balbutiante. Et c'est là le point de départ de l'exposition Les bruits du temps 2. Ces plaques photographiques, elles représentent des instruments de mesure, l'intérieur du bâtiment de la station de sismologie, les scientifiques eux-mêmes, les procédés scientifiques et certains relevés aussi. C'est des photos qui datent entre 1900 et 1918. C'est des photos qui ont été faites par les scientifiques allemands à l'époque de la création de la station et qui ont été par la suite archivées et conservées par les Français quand l'Alsace est redevenue française. En fait, il reprend les plaques photographiques, il les met sur une table lumineuse. Donc, il y a une source de lumière qui vient d'en bas, il y a une source de lumière qui vient aussi d'en haut. Il va les refotographier en positif. C'est pour ça qu'on a les couleurs qui sont inversées, c'est parce que c'est des plaques négatives qui refotographient en positif. Pendant 2 ans et demi, l'artiste autrichien Arno Giesinger s'est penché sur les vieilles archives de la collection sismologique de l'École et l'Observatoire des sciences et de la Terre. Son ambition, exploiter pour la première fois un fonds universitaire de façon artistique et non pas pédagogique ou scientifique. Car la photographie joue un rôle important pour les chercheurs à cette époque-là. Elle leur permet de retranscrire les phénomènes naturels pour mieux les comprendre. Ainsi, l'exposition témoigne de la naissance de la sismologie moderne et du lien étroit entre l'image photographique et la construction d'une science. La photographie et la sismologie sont deux domaines qui sont très liés par un inventeur qui a travaillé ici à Strasbourg à la fin du 19e siècle, qui s'appelait Ernst von Röber-Paschwitz et qui était le premier à associer les enregistrements sismiques avec la technique de la photographie. C'est-à-dire qu'il a développé une machine, un instrument, un enregistreur qui était capable de mesurer des tremblements de terre à distance, mais aussi de les enregistrer sur du papier photographique, ce qui était à l'époque assez extraordinaire. C'est un récit au premier regard documentaire, mais pour moi c'est autant un récit poétique, parce que ces images qui ont une grande étrangeté pour le visiteur d'aujourd'hui, il découvre aussi la beauté de ces images qui conservent aussi le temps qui a passé, qui conservent parfois aussi leurs défauts, donc qui expriment aussi le temps qui passe. Alors pour découvrir un pan méconnu de l'histoire scientifique de Strasbourg, rendez-vous à la galerie La Chambre jusqu'au 8 mars prochain.